Salut les pêcheurs, on se retrouve pour une petite vidéo sur le matériel que j'utilise pour la pêche de la perche. Avant de commencer, je tiens à remercier tous mes abonnés. On est quand même passé de 500 à 600 abonnés en à peine 15 jours, franchement c'est génial. J'espère qu'on va continuer sur cette voie. Donc attaquons le vif du sujet. Donc les leurres que j'utilise pour la perche. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a du leurre souple, du leurre dur, du leurre métallique. On va commencer par les leurres souples, ceux que j'utilise le plus. Donc ici vous avez le microfry de chez Foxred. Alors c'est un des leurres que j'utilise le plus. Il a une caudale très très souple et très grosse. Donc ça fait que la caudale bat vraiment à la moindre sollicitation. Je le mets sur une tête plombée de 1,5 g ou 2 grammes. Franchement c'est impeccable, ça dépend des profondeurs qu'on va pêcher. Donc le microfry vous l'avez vraiment aussi en d'autres coloris. Ici par exemple vous l'avez en coloris perche. Super. Celui-là je l'ai pas encore essayé mais je pense qu'il va être terrible dans l'eau. Voilà. Autrement, à l'heure, on ne peut pas passer à côté. C'est le Reigns Foxvide. Bon, celui-là est en 2 pouces. Bon, c'est la taille la plus utilisée hein, pour ce type de pêche. Bon, c'est pas que pour la perche parce que occasionnellement je pêche du cheven également avec. Donc ça correspond pour ces deux types de poissons hein, essentiellement. Donc le Reigns Rock Vibe, très souple. Inconvénient, le plastique est très tendre, donc il se déchire assez facilement. Ça arrive souvent qu'on fait un ou deux poissons et puis le leurre on peut le jeter à la poubelle. Donc niveau coloris, voilà, comme vous pouvez voir, donc il y a du rose, il y a du blanc, bon, les poissons prennent un peu tout. On a une petite astuce pour la Moselle, quand vous pêchez, pêchez avec des coloris foncés, comme celui-ci ou comme celui-là en noir. Sur la perche, c'est nickel parce qu'en en fait, il mange les gobies et avec ça, ça permet de se confondre avec un goby et on a beaucoup plus de résultats avec ce type de coloris. Autre leurre qui est pas mal du tout, le Sandra de la Lande, très petite taille, je l'ai trouvé l'année dernière, c'est génial, je savais pas que ça existait aussi petit. Pareil, on met la petite palette qui va avec, c'est sympa. Donc sur du poisson actif, dans les grands bancs de perche et tout ça, ça peut être vraiment sympa quoi. Donc on avait les Reigns, ne pas oublier le célèbre One Up, toujours on est en 2 pouces là. Hein. Donc le One Up, très bon leurre également, très souple, avec attractant anis à l'intérieur. Ici vous avez une fente pour placer l'hameçon, un texan, vraiment sympa comme leurre, mais comme le Reigns Rock Vibe, il est très très sensible, c'est-à-dire qu'il se déchire assez facilement, mais c'est un très bon leurre. Disons que l'avantage d'avoir un attractant à l'intérieur fait que le poisson, une fois qu'il aura le leurre dans la gueule, va le garder un peu plus longtemps dans la gueule. C'est très valable pour le cendre et puis pour les autres carnassiers, ça le fait aussi. Donc un autre leurre de chez Reigns, si je me trompe pas, c'est le Bubbling Shaker. Alors c'est une sorte de petit verre comme ça. Alors la petite particularité, c'est que dans sa queue, il y a une bulle d'air. Donc ça fait que quand le leurre va tomber au fond de l'eau, sa queue va rester en l'air et va vibrer comme ça. Donc ça fait comme si c'était un petit ver vivant qui était au fond de l'eau, sans animation, on peut avoir la touche à ce moment-là. Très sympa. Aussi de très bons résultats sur ce leurre. Donc après on peut descendre en taille inférieure, en prenant du 1 pouce par exemple. Bon là, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment très petit, alors je pourrais même pas vous dire quel modèle il s'agit. Ça peut être sympa sur les petits bancs de perche ou dans les ruisseaux des fois quand les alevins viennent de naître. Il faut vraiment pêcher avec du petit leurre, donc là à la limite sortir du 1 pouce. Mais bon, c'est vraiment rare que j'utilise aussi petit. Hein. Et c'est toujours bon d'en avoir dans sa boîte par contre. Hein. Des petits insectes. Alors, imitation écrevisse ou petite crevette, c'est à vous de voir. Hein. Donc ça peut être sympa aussi. Maintenant, monter sur tête plombée, j'en ai déjà fait. Mais c'est vrai que ça marcherait peut-être un peu mieux sur un montage libre, un hameçon libre, pour que le leurre puisse bien nager dans l'eau. Donc au niveau de leur souple, on a fait un peu le tour de ce que j'utilisais. Ah oui, un autre très bon leurre que j'utilise. Faut pas que j'oublie de le citer. Le Copito.
Alors pareil, il doit être en 1,5 pouce celui-là à peu près. Et il nage vraiment très très vite dans l'eau, un très bon battant. C'est un leurre souple assez large. Et franchement, également de bons résultats sur ce leurre. Il fait partie de mes 3 favoris, Copito. Au niveau des têtes plombées, alors comme vous pouvez voir, j'utilise des têtes plombées de 0,5 g. Ça c'est vraiment dans les petits ruisseaux où il n'y a pas beaucoup de profondeur. Donc j'ai du 1 g également, du 1,5 g, 2 g, 2,5 g, 3 g, voilà. Ça c'est vraiment mon grammage que j'utilise, c'est surtout de 0,5 à 3 g. Je suis rarement au-delà pour la perche. Une très bonne tête plombée à vous conseiller, c'est les petites têtes plombées d'Aiwa. Vous voyez, l'hameçon est vraiment très fin de fer. Donc ça fait que les poissons se piquent super bien sur ce type d'hameçon. Après, bon, c'est fin de fer, ce qui veut dire que ça s'ouvre aussi facilement. Mais le piquant est super. Un autre type d'hameçon, si vous pêchez avec des leurres souples euh, dans les obstacles ou autres, il existe également des petits texans plombés. Donc qui sont aussi très sympas et qui peuvent faire la différence. Alors on va passer un peu aux autres types de leurres à essayer. Alors, bien sûr, hein, les cuillères. Alors les cuillères de 1 ou de 2. Bon, c'est vrai que moi la blanche à pois rouge, ça a toujours été ma cuillère favorite, donc je continue toujours sur ce type de cuillère. Ensuite, les petites jigs. Alors c'est une sorte de, comment dire, de poisson d'étain, quoi. À l'époque, son ancêtre était le poisson d'étain, on va dire. Et en fait, vous voyez, maintenant ils font des petites jigs. Par exemple, celui-là fait 3 grammes, muni d'une petite palette en dessous, avec un autre coloris de l'autre côté. Donc une belle réflexion au niveau du soleil, et puis coloris rose de l'autre côté. Donc pour la pêche en verticale ou dans les trous, ça peut être sympa. Au niveau des poissons nageurs, donc il y a tout ce qui est crankbait. Alors je vous présente un peu mes leurres. Voilà. Alors les crankbait, le plus connu d'entre eux, alors là vous avez 2 coloris, c'est le Diving Chubby. Alors ça c'est le de chez Ilex, c'est vraiment le top du top. La plupart des pêcheurs en ont dans leur boîte, c'est vraiment des super leurres. Alors le crankbait, ça fait beaucoup de bruit dans l'eau, c'est pour ça qu'il est bien à l'intérieur. Et puis ça a un très gros rolling, ça bouge vraiment de gauche à droite. Et ça va chercher une profondeur d'1,50 m à 2 mètres par rapport à la bavette. Donc vous pouvez voir, il a déjà bien été attaqué celui-là. Très beau coloris celui-là, je vous le conseille d'ailleurs. Diving Chubby, maintenant si vous avez des profondeurs de 1 mètre ou de 50 cm, vous pouvez passer sur le Chubby tout court. Chubby, ce qui veut dire qu'il a la petite bavette. La Diving, c'était pour la grande bavette. Donc vous avez également les poppers. Bon, je suis pas un grand fan des poppers, mais bon, il faut toujours en avoir dans sa boîte également. Vous faites des tirées sèches, le leurre est en surface, et si l'animation est bien faite, ça fait un petit pop en surface. D'où son nom popper. Voilà. D'où sa forme également particulière au niveau de la bouche, qui va faire le petit pop. Donc il faut également avoir on va dire des petites jerks qui sont pas mal sur les beaux poissons. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est du Spirel de chez Ilex. Petite imitation truite, vraiment sympa. Avec le coloris jaune au-dessus, on le repère dans l'eau, pour le pêcheur, c'est nickel. Là, j'ai un petit Lucky Craft, également super pour la perche, une imitation perche. Donc là, au printemps, ça va être super. La bavette, donc il descend à 1,50 m, 2 mètres également par rapport à la bavette. On va pas oublier également le petit spinnerbait de chez Lucky Craft. Alors ça également, tous les pêcheurs en ont aussi dans leur boîte, hein. C'est un super spinner, les perches, les chevens, une vraie tuerie là-dessus. Après celui-là est usé, mais bon, c'est vraiment un très très bon leurre qu'il faut avoir dans sa boîte également. Donc voilà, on a fait le tour de cette boîte. Je vais vous présenter encore une autre catégorie de leurres que j'ai ici de l'autre côté. Voilà.
On a également les lipless. Alors le lipless, c'est un leurre. Moi j'ai une grosse emmêlade, mais bon, comme vous pouvez voir, le lipless c'est un leurre qui s'accroche sur le dos, ici. Donc on va l'accrocher sur le dos et il va vibrer de gauche à droite et émettre des fortes vibrations dans l'eau. Donc c'est vraiment un peu comme le crankbait, c'est un peu un leurre de prospection rapide. Donc ça permet de couvrir des larges zones pour rechercher les lieux où sont les poissons. Donc pareil, le lipless est muni de billes à l'intérieur en général pour émettre beaucoup de bruit. Après il y a des lipless plus lourds, des lipless plus légers, comme celui-là. Celui-là est plus léger, il va me permettre de pêcher dans 1 mètre d'eau. Celui-là est plus lourd, je vais pêcher dans 2,50 m, 3 mètres d'eau. Donc avoir un peu toute la gamme, c'est pratique. Et puis encore toute une gamme de jerkbait, que ce soit de l'ilex, du Lucky Craft, du zipbait, voilà, il y a un peu de tout. Un autre leurre qui est pas mal du tout aussi, alors c'est le leurre de Chez Rapala. Alors on accroche son émerillon ici, son agrafe, et puis on pêche en vertical avec. C'est vraiment en vertical, c'est vraiment terrible. Là vous avez par exemple ici une petite bavette en forme de V qui va faire que quand votre leurre va redescendre dans l'eau, il va repartir dans tous les sens. C'est vraiment super. Et très très bon sur la perche et les autres carnassiers. J'ai déjà fait même du brochet avec, franchement très bon leurre. Donc après, la législation française dit 2 hameçons sur un leurre, il ne faut pas se faire avoir, il y a bien 2 hameçons sur ce leurre. C'est-à-dire que l'hameçon là et l'hameçon là, des deux extrémités, c'est un seul hameçon. Il est relié par la même barre. Et là, vous avez le deuxième. Donc, par rapport à la législation, nous sommes en droit d'utiliser ce type de leurre. Au niveau du matériel, alors pour les leurres les plus lourds, j'utilise une canne, une Daiwa Infit. Donc celle-là elle est en 2,10 grammes, si je ne me trompe pas, 2,24 m. Dessus j'ai un moulinet, un Shimano Biomaster en taille 2000, accompagné de tresse de 6 centièmes de la marque Varivas. Alors nickel cette tresse, ça permet vraiment de jeter des petits poissons nageurs de 2-3 grammes à des très longues distances. Elle est très légère et très fine, donc c'est vraiment très pratique. Donc en général j'utilise essentiellement pour la pêche du poisson nageur, mais il m'arrive de pêcher avec des plus gros leurres souples également avec cette canne. Donc vraiment très bon ensemble. Et puis la résistance de la canne, elle est quand même assez résistante. L'été dernier j'ai eu droit, même sur cette tresse en 6 centièmes, hein, j'ai eu droit à un silure de 1,40 m. Et bon, le combat a été long, mais le 6 centièmes et la canne ont tenu le coup et j'ai réussi à sortir le poisson. En général, on va mettre en complément de la tresse, vous mettez un bas de ligne. Alors le bas de ligne va varier entre du 15 centièmes jusqu'à du 30 centièmes à peu près. Ça va dépendre des lieux que vous pêchez, s'ils sont encombrés ou pas, si les poissons sont méfiants ou pas. Donc ça c'est à vous de voir, muni d'une petite agrafe en dessous. Voilà. Alors voilà pour cette canne. Et je vous présente une deuxième. Alors, mon petit bijou. Alors c'est une Daiwa Steez Mistral. Donc elle fait 1,93 m pour une puissance de 0,5-3,5 g. C'est vraiment très très léger. Je pêche essentiellement au leurre souple avec justement tous ces petits de 1 ou 2 pouces sur des têtes courbées de 0,5 à 1 g, 1,5 g en général. Et super action, c'est-à-dire que regardez un peu la pointe. Alors au niveau de la pointe, c'est un sillon plein en fait au niveau de la pointe, ce qui fait que c'est très très sensible. Les touches sont vraiment au niveau de la sensation, on ressent super bien les touches. Et en plus on a ce petit aspect visuel qui nous permet de détecter à l'œil les touches également. Après au niveau de l'action en elle-même, une fois qu'on dépasse ce niveau de la pointe et que vous avez un beau poisson, la canne plie bien et a une superbe réserve de puissance. Donc ça vous permet de sortir vraiment du beau poisson, des gros chevens, des grosses perches, voilà, il n'y a pas de souci, la canne fait le boulot. Ouais. J'accompagne cette canne d'un moulinet Shimano Rarenium C4 en taille 1000. Donc voilà, il ne faut pas mettre au-dessus pour ce type de canne. La canne est déjà très légère, donc il faut vraiment un moulinet léger. Et au niveau du nylon, j'ai un nylon en 16 centièmes
Petite spécificité également du nylon, j'ai pris un nylon avec une très faible élasticité pour avoir vraiment un très bon ressenti. Ensuite, l'avantage du nylon, ça me permet de ne pas avoir besoin de refaire des balines également sans arrêt. Là, je suis directement en nylon, je mets même pas d'agrafe, je monte à chaque fois mon leurre dessus. Donc j'ai vraiment cet avantage. Je pense que je garde également pas mal de discrétion par rapport à l'autre ensemble. Bon, le désavantage, je vais jeter un peu moins loin qu'avec la tresse également. Donc après, voilà, ça dépend des conditions de pêche, c'est pour ça que j'ai deux ensembles pour ce type de pêche. Donc que ce soit perche ou chevenne, voilà, les leurres et les ensembles sont vraiment adaptés pour ce type de pêche. Ben voilà pour la petite présentation. Et puis voilà, je vous remercie encore de me suivre sur Carnalor TV et j'espère que vous serez encore nombreux. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, liker les autres vidéos, la page, de suivre les aventures de Carnalor et puis faites partager également. Merci à tous. Ciao ciao les gars.